Je vais chercher à résumer, ou plutôt à concentrer ici, non pas la philosophie, mais la morale que j'ai exprimée et que j'ai vécue depuis 45 ans que je publie des livres. Livres trop nombreux, dont le nombre fait que le public s'y perd, mais dont l'unité est flagrante pour quiconque les connaît bien tous. Cette unité n'est d'ailleurs apparue que peu à peu et souvent grâce à des commentateurs. C'est dire qu'elle n'a rien de systématique. Tout ce qui est systématique est le contraire de la pensée honnête. Donc, à la base de tout, selon moi, il y a le logos d'Héraclite, la raison, qui est la fonction cardinale de l'homme, parce que c'est elle qui lui permet de voir les choses telles qu'elles sont, autant que cela se peut. Or, la raison nous force de ne pas prendre au sérieux, même s'il nous faut bien la prendre au tragique, un monde de tout temps absurde et de nos jours particulièrement délirant. Cependant, il n'y a pas que la raison, il y a l'âme, admis que l'on appelle ainsi le principe des passions, y compris celui de la générosité. Je n'ai jamais répudié l'une au profit de l'autre. Une âme sans passion est un voilier dématé, une âme sans générosité est une âme de seconde zone, et l'âme et les passions demandent à prendre au sérieux le monde pour pouvoir s'y exercer, exercice qui leur est un agrément, sinon un besoin, et qu'elles prennent à l'occasion pour un devoir. Mais si la raison, pour que l'âme et les passions puissent s'exercer, doit prendre au sérieux le monde, elle cesse d'être raison, elle se déshonore, puisque nous le tenons pour absurde. Comment être à la fois intelligent et passionné, intelligent et généreux, voilà sans doute le problème essentiel qui m'a été présent toute la vie. À cela, j'ai fait deux réponses, et j'ai répondu par la feinte, comment être intelligent et passionné, je réponds par l'équivalence alternance. Parlons un peu de ce que j'ai appelé la feinte. Personne, je crois, parmi les auteurs qui ont écrit sur moi, n'a mis en vedette une page de mon premier roman, Le Songe, écrite à 23 ans. Page qui me paraît tout à fait extraordinaire, venant d'un homme si jeune, mais surtout d'un homme qui s'était jeté de son plein gré dans la guerre et venait de la vivre pendant 2 ans. Sans doute est-elle prêtée à un personnage de roman, mais je me suis assez défendu, en d'autres cas, d'être tel ou tel de mes personnages pour ne pas reconnaître ici que le personnage en question est autobiographique avec une naïveté juvénile. Ce personnage est comme moi, combattant volontaire sur le front dans un régiment d'infanterie pendant la guerre de 1914, et je vais me permettre de lire cette page du Songe écrite à 23 ans. Je rappelle que c'est un combattant volontaire sur le front qui parle. J'ignore l'utilité de mon sacrifice, et dans le fond, je crois que je me sacrifie à quelque chose qui n'est rien, qui est une de ces nuées que je hais. Croyant mon sacrifice inutile et peut-être insensé, je me précipite dans l'indifférence de l'avenir. Dans l'Iliade, Diomède se rue sur Énée, bien qu'il sache qu'Apollon rend Énée invulnérable. Hector prédit la ruine de sa patrie, la captivité de sa femme, avant de retourner se battre comme s'il croyait en la victoire. Quand le cheval prophétique annonce à Achille sa mort prochaine, « Je le sais bien », répond le héros, mais au lieu de se croiser les bras et de l'attendre, il se rejette et tue encore d'autres hommes dans la bataille. Ainsi ai-je vécu, sachant la vanité des choses, mais agissant comme si j'en étais dupe. Oui, perdons-les l'une dans l'autre, mon indifférence et celle de l'avenir. Après avoir faim d'avoir de l'ambition et je n'en avais pas, faim de craindre la mort et je ne la craignais pas, faim de souffrir et je n'ai jamais souffert, faim d'attendre et je n'attendais rien, je mourrai en feignant de croire que ma mort sert, mais persuadé qu'elle ne sert pas et proclamant que tout est juste. Eh bien, on peut dire que tout y est. Je crois que je me sacrifie. N'oublions pas qu'il s'agit d'être tué, pas moins, à quelque chose qui n'est rien, qui est une de ces nuées que je hais. Croyant mon sacrifice inutile et peut-être insensé,
Suivent des exemples, et qui ne sont pas des exemples sollicités, de héros homériques qui agissent, mais agissent bravement et savent cependant que la partie est perdue, ou pour eux, ou pour leur patrie. Ainsi ai-je vécu, sachant la vanité des choses, mais agissant comme si j'en étais dupe. Perdons-les l'une dans l'autre, mon indifférence et celle de l'avenir, déjà votre indifférence, et déjà le net pressentiment de l'indifférence de l'avenir à votre égard, et toute la fin du passage. Ainsi, à 23 ans, j'avais voulu vivre, j'avais vécu la feinte, le mot est répété 5 fois dans ce passage, et je ne l'avais pas vécu pour la frime. 3 ou 4 ans après avoir écrit cela, pratiquant avec goût, plaisir, le sport et disant les Olympiques les raisons de ce goût, je ne nommais pas la feinte. Et c'est seulement en 1939 que je me rendais compte que par le sport, j'avais donné libre cours à ma pente de faire les choses sans y croire, qui est précisément la feinte, et que c'était là l'essentiel, et j'employais ce mot, de ce que m'avait donné le sport.